Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission, au cœur des avirons, pour ceux et celles qui font les avirons d'hier et d'aujourd'hui. En face de moi, Jean-Hugues Esquelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire délégué aux affaires scolaires, c'est bien ça ? Oui, délégué à l'éducation, donc entre autres aux affaires scolaires. Et à la restauration collective aussi. Voilà, exactement. Et juste à côté de moi, une grande fille qui s'appelle Méline Pignolet. Bonjour Méline. Bonjour. Alors Méline, tu es quoi ? Je suis la mère des enfants. Alors CME. Méline, pour préciser, est mère des enfants des avirons depuis novembre 2022. Donc Méline, on va parler du CME. Qu'est-ce que ça veut dire le CME, Méline ? Le CME, c'est le conseil municipal des enfants. Parle un peu plus près du micro, Méline. C'est le conseil municipal des enfants. Alors en novembre 2022, on fait un retour en arrière. Tu es élu maire par tes petits camarades. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous remémorer ce jour ? Tu t'en rappelles ? Oui, on m'a élu. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils t'ont élu, ils ont dit « Ah, le maire c'est Méline » ou ils sont partis au bulletin de vote, au bureau de vote ? Au bureau de vote, ils ont voté. Voilà. Ils ont voté à la majorité pour toi. Et comment tu as fait pour les séduire ? Parce que être élu maire, c'est quand même... En face de moi, il y a Jean-Hugues Esquelin, et il sait de quoi je parle. Être maire, c'est des rares personnes par rapport à tous les élus présents. Tu as été élu maire, ça veut dire que déjà ton programme a séduit ton électorat, donc tes petits camarades. Qu'est-ce que tu leur as proposé pour changer la vie à l'école ? Déjà, j'avais prévu mes projets, déjà, c'était de donner à manger à les personnes qui n'avaient pas de manger. D'accord. Aussi des jeux, du coup, donner des jeux et des vêtements. Et faire un parc de jeux pour enfants. D'accord, donc ça, c'est la phase de campagne. Vous avez des affiches affichées dans l'école. Je reviens vers Jean-Hugues Esquelin. Cette phase de campagne et d'affichage dans les écoles, où c'est pas de l'affichage politique, c'est des dessins, peut-être sommaires, mais ça met les enfants sur la route de la citoyenneté. Oui, exactement. C'est un apprentissage à la démocratie et à la citoyenneté, puisque le fait que l'élection se déroule quasiment comme pour les adultes, avec le passage par l'isoloir, et mettre le bulletin dans une enveloppe et de le mettre dans une urne. Donc il y a des scrutateurs, il y a des personnes qui sont là pour donner les bulletins, etc. Exactement, et ce sont les enfants eux-mêmes qui vérifiaient l'identité de l'enfant, qui s'occupaient de l'émargement, qui ont participé au dépouillement. Donc, et on prend aussi une urne réelle, voilà, une urne officielle. C'est l'urne qu'on utilise pour les élections, pour les adultes. Donc, d'accord. Méline, tu te souviens de ce jour où tu ne savais pas encore que tu allais devenir maire et tous tes petits camarades y passaient avant et ils glissaient un bulletin, tu t'en souviens ça ? Oui, je m'en souviens. Mais tu savais que tu allais être élu ou pas ? Non. Ça a été une surprise alors ? Oui, un peu. D'accord. Quand tu finis maire des avirons, donc après tu es élu dans le conseil municipal, tu as à tes côtés 2 adjoints, et au jour le jour, enfin quand je dis au jour le jour c'est l'expression, quand le conseil municipal des enfants siège, c'est quoi votre travail ? Vous discutez sur les projets ? Quels projets ? On discute des projets les projets qu'on veut réaliser. Est-ce que par exemple vous allez voir Jean-Hugues Esquelin, vous dites il y a tel projet qui nous intéresse, il faut peut-être le passer au conseil municipal ? Oui. Est-ce que c'est vrai, Jean-Hugues Esquelin ? En fait, les enfants ont des idées. Donc, et il y a beaucoup d'idées. Ils ont beaucoup d'idées. Ça foisonne d'idées. Voilà, on ne peut pas tous les retenir. Il faut choisir, il faut faire des choix, sur des idées. Mais est-ce que le choix est fait en amont auprès de l'enfant ? C'est-à-dire que c'est le conseil municipal des enfants qui choisit réellement le projet, ou quand l'idée arrive au conseil municipal, on leur dit attention, peut-être qu'il y a un budget trop élevé, on les met en face des réalités ? Non, mais on ne va pas jusqu'au conseil municipal. C'est un travail qui se déroule en amont.
C'est-à-dire que avec les animateurs qui les accompagnent, qui les aident à réfléchir ensemble sur les difficultés à mettre en place un projet, voir le coût financier, les problématiques de mise en place tout simplement. Et donc ça les fait réfléchir sur la difficulté à réaliser un projet. En fait. À gérer une commune. Voilà, à gérer une commune. Et donc comme nous les adultes, nous avons des choix à faire, même si nous aussi nous avons énormément d'idées, de projets pour le développement de la commune. On ne pourra pas tous les faire parce que c'est une question de moyens et l'argent est le nerf de la guerre. Monsieur Lesquelin, Jean Lesquelin, vous vous rappelez quelle était cette date, le mercredi 24 novembre 2021 ? Ça vous dit quelque chose ? C'était une date historique pour les avirons ? Oui, puisque c'était le premier conseil municipal des enfants qui était élu sur la commune des Avirons. Donc c'était un événement important et c'était dans le gymnase, je me souviens encore. Voilà, c'était pour un petit rappel et dire que la première mère enfant, parce que c'était aussi une jeune fille, elle s'appelait Loane Barbérol. Oui, Barbérol, voilà. Exactement. Donc on la salue. Quand on parle d'être élu sur l'ensemble de la commune, on va citer les 4 établissements primaires de la commune. Oui, alors il y a l'école Paul Hermann, il y a l'école du Ruisseau, il y a l'école Thérésien Cadet et il y a l'école Marcel Le Guen du Dévelave. Alors en étant simple, pragmatique, on commence. Qui peut être élu ? Qui sont les électeurs ? Est-ce que ça commence au CE2, CM1, CM2 ? Non, et en fait on a fait le choix des CM1 et CM2. Donc il y a 2 représentants en CM1, 2 représentants en CM2. Quand je dis 2 représentants en CM1, c'est on respecte la parité, c'est-à-dire garçon-fille. Pareil pour les CM2. Et donc ils sont 4 par école, ça fait 16 au total. Et c'est ça, c'est le conseil municipal des enfants. Voilà. D'accord. Et parmi eux, il y a 2 adjoints qui sont désignés. Voilà, exactement. Voilà. À la différence, on a déjà assisté à une élection de maire, et à la différence de l'élection du maire des Grands, c'est qu'une seule liste qui se présente, pour qu'il n'y ait pas de... Oui, exactement. C'est en fait une élection pour adultes, il y a plusieurs listes qui s'opposent en quelque sorte. Mmh. Mais là, ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont dans la construction. Donc, voilà. À cet âge-là, on leur dit allons construire quelque chose ensemble. Voilà. En fait, c'est comme s'ils sont une seule majorité. Voilà. D'accord. Alors, Méline, je reviens à toi. Cette majorité, tu la gères comment avec les 2 adjoints ? Tu connais leurs noms et prénoms ? Tu peux les citer ? Déjà, il y a Mathis. Et Sarah. D'accord. Tu sais que, par exemple, Mathis, il te parle plus d'écologie, de ce qu'il y a à manger à la cantine. Est-ce que chacun, ils ont leur sujet privilégié ? Non. Vous allez parler de tout. Donc, alors, comment ça se passe au conseil municipal des enfants ? Au conseil municipal des enfants, on parle un peu de tous les projets que tous les autres conseillers... On fait... Est-ce que... Alors, si tu as bien écouté, il y a une liaison. 2021, c'était une première mère enfant. Toi, tu es la deuxième. Est-ce que les projets d'avant, vous les avez suivis ou vous avez décidé de tourner la page et de faire une nouvelle feuille, écrire une nouvelle feuille ? De tourner la page et d'écrire. D'accord. Tu as déjà vraiment l'esprit politique, ça, c'est bien. Donc, vous avez tourné la page et donc la nouvelle feuille, il y a quoi en premier écrit en gros ? Si le manger mieux à la cantine, il y a quoi marqué en gros en haut ? En sujet par exemple, il y a ne plus aller à l'école. Voilà, je plaisante, c'est pas possible, l'école est obligatoire. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué en gros en tant que conseiller municipal et en tant que maire, puisque tu représentes tes collègues, c'est quoi la priorité de cette actuelle mandature du conseil municipal des enfants ? Faire une journée intergénérationnelle. Ah voilà, on en revient à cette fameuse journée qui a lieu le 10 juin. Alors comment tu l'as réfléchi ? Donc tu l'as réfléchi, vous avez discuté ensemble. Pourquoi avoir fait une journée avec les personnes du 3e âge ? Déjà qu'il y avait il y avait des conseillers qui avaient trouvé cette idée-là. Et nous, on trouvait que c'était une bonne idée, qu'on pouvait la faire.
et que c'était... Alors, quand on fait quelque chose, il y a un budget. Est-ce que là, vous allez voir l'élu aux affaires scolaires, vous dites, Jean-Hugues Lesquelin, on a une bonne idée, on veut faire le 10 juin une journée intergénérationnelle entre les membres du CME ou les enfants en général et les personnes du troisième âge, de la belle jeunesse, aux avirons. Vous allez voir Jean-Hugues Lesquelin, vous dites combien vous avez de sous à nous donner pour ça, ou vous faites quelque chose déjà écrit et lui, après, il fait le suivi? On le demande si on peut... Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette journée-là? Vas-y. Dans cette journée, déjà, il y aura plusieurs activités qu'on va faire avec les personnes du troisième âge. On va faire des activités comme peinture sur galet, de la zumba. On va faire des massages bien-être. D'accord. Et aussi, on va faire... Quand tu dis massage, c'est-à-dire que c'est le jeune enfant qui va aller masser la personne du troisième âge, ou c'est les deux? Non, c'est des D'accord. personnes, c'est leur métier. En fait, vous faites cette journée-là pour vous rassembler, pour vous retrouver, et en même temps, vous faites des petits plaisirs aux personnes du troisième âge, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Là, sur l'écran, on ne le voit pas, mais il y a ta maman qui est juste à côté de toi et qui te soutient, qui te donne la force de parler au micro. Ta mamie, ton papy, ça représente quoi pour toi? Comme... Sans plus. Si. C'est comme... Est-ce que quand tu vas chez mamie, t'es toujours gâté? Oui, voilà. Voilà. Et papy? Papy aussi. Papy aussi. Donc, quand tu remercies ton papy et ta mamie, tu les remercies aussi par cette journée-là? Voilà, c'est ça. Voilà. On aura l'occasion, peut-être directement avec Jean-Hugues Lesquelin, de détailler peut-être de la vision d'adulte cette programmation. Ils ont choisi la thématique, ils ont décliné quelques activités, vous les avez aidés à mettre en place. Nous, on a travaillé essentiellement avec les associations l'Axe et Aviron Jeunes, ainsi que l'association le club Les Amis, pour travailler ensemble, voir ce qui pourrait intéresser les personnes âgées. Donc ça s'est fait comme ça, et on a prévu un budget pour cette matinée intergénérationnelle. Donc la matinée, elle aura lieu où? Sur la commune, je suppose? Oui, bien sûr, elle se déroulera à l'école Paul Hermann. Alors elle est ouverte à tout public, hein? À tout public senior. Hein. D'accord, bien sûr. On voit que elle a quelques mois de mandature en tant que CME. Elle commence à prendre la parole, à expliquer qu'elle veut faire un projet. On voit que quand le jeune rentre en CME, on a l'impression que ça va le responsabiliser directement. C'est une réalité, Jean-Hugues Lesquelin? Oui, bien sûr, puisque ils apprennent déjà à porter un projet, hein, donc comment ça se déroule un projet. Ensuite, c'est aussi le souci de l'intérêt général. Donc, cette notion d'intérêt général, c'est pas toujours évident pour les enfants. Et là, les enfants commencent à prendre conscience que il y a les enfants, mais ils peuvent aussi avoir le souci des autres. Hein. Donc là, en l'occurrence, ce sera les personnes âgées qui connaissent des difficultés, hein, l'isolement, des problèmes moteurs, des problèmes de santé, etc. Et donc, il faut accompagner cette population. Et donc, cette journée bien-être, ça sert aussi à ça. Et donc, c'est une très belle initiative du Conseil municipal des enfants, et j'espère... Surtout qu'une initiative qui tombe quasiment une semaine après la fête des mères. Fête des mères, les papis, les mamies, voilà. C'est aussi ça rentre en plein dedans. Méline, après cette journée intergénérationnelle, il y aura quoi? Il y a des choses qui sont prévues? Ou il y a d'autres conseils municipaux où là vous allez décider? Il y aura d'autres conseils municipaux, on va décider parce que voilà quoi. On va bientôt se quitter. Je laisserai le mot de la fin à Jean-Hugues Lesquelin et à Méline en dernier. Quant à moi, en tout cas, je vous remercie de nous suivre. Jean-Hugues Lesquelin,
Vous êtes élu aux affaires scolaires. Quand on voit la première mandature passée du CME, plus celle-là qui vraiment prend forme, c'est une fierté d'être là, non ? Oui, c'est une fierté. Et puis, on est là aussi pour apprendre. Hein. Je veux dire, on a le conseil municipal des enfants, c'est 2 ans, donc c'est jeune. Hein. Donc, on n'a pas de recul sur le fonctionnement des conseils municipaux d'enfants. Et donc, on est aussi dans l'apprentissage, nous. Et au fur et à mesure, au fil des années, on va, je pense, avoir un fonctionnement optimal pour le conseil municipal des enfants. D'accord. Alors, en plein apprentissage, elle est aussi en plein apprentissage. Alors, c'est bizarre que j'ai dit que je te laisserai le mot de la fin. D'habitude, c'est moi qui le fais. Et là, vraiment, je te laisserai le mot de la fin. Alors, je te demande juste de donner tes émotions actuelles sur cette émission-là et de dire au revoir et de dire qu'on se retrouve après. T'es capable de le faire ? Ok. Au niveau du micro. Du coup, déjà, merci. Et dis aux Avironnaises et aux Avironnais, on se retrouve pour une prochaine émission, peut-être du CME. Voilà, je te laisse terminer. On se retrouve pour une prochaine émission. Dans ce studio. Et peut-être avec Jean-Guy Esquelin aussi. Voilà, peut-être d'une personne aussi à remercier qui est responsable des affaires scolaires. Oui, c'est Élodie Houillet, donc, qui est la responsable des affaires scolaires et qui a en charge donc, le CME aussi. Et donc, on doit la remercier aussi, oui. Parce que c'est elle qui chapeaute ce dispositif Conseil municipal des enfants. Allez, je vais t'aider, je vais reprendre la main. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et en espérant de vous retrouver bientôt dans une nouvelle émission. Ciao, bonsoir. Merci. Ville les Avirons, vers un territoire durable.